Il dit, hein. Bon, donc comme c'est débloqué, laisse-moi y faire le 10e jour. Il dit, j'ai dit non. J'ai lutté à Dieu jusqu'à... Bon, vers le soir, il a dit, ah, madame, le patron a dit de descendre, il faut faire hier manger. Elle dit, ah, d'accord. Parce que moi-même, je crois que tu vas mourir maintenant. Alléluia. Des mois plus tard, quand Dieu nous a bénis, des mois plus tard, on est quitté au quartier millionnaire. On voulait prendre un taxi. On avait une soeur qui nous accompagnait à la gare de Passy. C'est là qu'elle va confesser que la soeur a dit qu'une fois une année, Dieu lui a dit de faire 7 jours sans manger sans boire, elle avait fait ça aussi. Donc ce genre de jeunes-là, quand elle a fini de faire ça, elle a eu son concours pour entrer dans la fonction publique. Donc, c'est les gens des miracles. Quand Dieu te soumet, il n'est pas dit que tu te lèves toi. Si tu te lèves toi-même, tu ne pourras pas faire. Non, non, non. Il ne faut même pas te laisser. Il ne faut pas t'essayer pour dire que comme lui l'a fait hier aussi, tu vas mourir dedans. D'ailleurs, Dieu ne va même pas te permettre d'arriver au 3e jour, 4e, il va dire qu'il faut arrêter. Tu n'as pas ordonné de le faire. Ce sont des gens qui sont faits, poussés par l'Esprit de Dieu. Vous avez vu la Bible dit, l'Esprit de Dieu poussa Jésus-Christ dans le désert. Ce n'est pas lui-même. Où il passa 40 nuits et 40 jours dans le jeûne de la prière. Moïse l'a fait ça 2 fois. C'est Dieu qui dit, Moïse dit au peuple, Dieu me dit de monter au mont Sinaï. Dieu me dit de monter au mont Sinaï, où j'ai passé 40 jours. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui m'a dit de faire ça. Si Dieu ne te dit pas de faire ce genre de gens qui t'hasardent à le faire, tu vas te faire du mal. Amen. Elle dit que non, que quand tu as fait jusqu'à 7e jour, 6e jour, j'ai fait me coucher, tu vois. Et puis j'ai dit, mais lui là même, il a quel problème sur l'affaire des jeunes. Les enfants sont très petits, hein. On ne peut pas mourir d'être tués. Mon mari ne peut pas mourir, hein. Les enfants sont très petits. J'ai dit de lui hier, jusqu'à dire, Dieu, c'est quel jeune on fait jusqu'à, on ne mange pas jusqu'à, il dit même 10 jours. Il a aussi 6e, 7e jour. Il dit, non, c'est ce que tu dis. Elle dit, j'ai prié Dieu même. Parce que ça, là, vraiment, ça ne m'arrange pas. Il dit, je comprends pourquoi Dieu a dit de ne pas faire 10e jour là. Donc tu le pressais pour qu'il descende de mon jeune. Alléluia. Mais le jour qu'il dit descend là, il ne faut pas voir. Je vois ma femme, elle chanter les contentes qu'on se dirait que c'est le jour le plus merveilleux de sa vie. Déjà, il y a son affaire derrière. Alléluia. Voilà, c'est comme ça. Après ce jeûne, Dieu a débloqué mon ministère. Les sorciers ont commencé à confesser. Les sorciers qui étaient assis sur l'église à Gabriel, ils ont commencé à mourir. D'autres ont déménagé. D'autres sont partis du quartier. D'autres sont allés mettre se loger au village. Il y a eu des confessions. Vous comprenez? Tout récemment, un des chefs qui ne voulait pas laisser un petit, il peut avoir maintenant 17 ans. Il est venu me voir et dit, papa, je suis venu te dire que je suis fatigué de la sorcellerie. Je vais quitter dans la sorcellerie. Depuis dimanche passé, il a commencé à gêner. Il faut prier pour moi, pour ma délivrance. C'est hier qu'il a fini son jeûne et prié pour lui. Il dit qu'il ne voit plus rien. Vous avez compris? Ces gens de démons ne sont que par le jeûne et la prière. Ce qui est, a été. Ce qui sera, a été. Et Dieu ramène ce qui s'est toujours passé. Les versets bibliques que je vous donne, on va prier avec ça tout à l'heure. On va se tenir debout. Mais vous allez noter d'abord. Quand les sorciers ou bien le combat devient très rude et très puissant, poussez le combat à un niveau très haut. Prenez les armes anticonventionnelles. Dans l'armée, il y a les armes conventionnelles et les armes anticonventionnelles. C'est les armes de destruction massive. Quand tu prends ces armes lourdes-là, ton adversaire ne veut pas, il va quitter. Il va quitter. Oui, je vous dis, il va partir. Amen, amen. Amen. La première arme, certainement que Pasteur Oscar vous a montré ici, c'est l'épée de carnage. Ézéchiel chapitre 21, verset 19 à 22.
Ce passage-là, vous ne connaissez pas bien ce fond profond. Mais je vais vous expliquer ce fond profond. La profondeur de ce passage. Amen. Amen. Prenons le texte, je vais vous expliquer pourquoi quand tu fais ça, et puis il y a un fait. Personnellement, je vous dis, hein, si tu vis dans le péché, que tu ne vis pas dans la sainteté, que tu ne crains pas Dieu, ce n'est pas la peine d'utiliser. Tu vas te faire du mal toi-même. Oui, je te dis la vérité. Et il y a 3 conditions pour être exaucé. Et il y a 3 versets bibliques qui donnent ces conditions pour être exaucé. Les 3 disent les mêmes choses. Jean 9, verset 31 nous dit, nous savons tous que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. L'objectif pour lequel on prie, c'est d'être exaucé. Mais si toi tu pries pour ne pas exaucer, il faut demeurer dans le péché. Parce que Dieu dit n'exauce point les pécheurs. Mais si tu crois que tu veux vraiment avoir gain de cause à Dieu, c'est pourquoi tu pries, il faut changer de comportement. Il faut te repentir, il faut te sanctifier, il faut te purifier, il faut vivre selon la parole de Dieu. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est un combat spirituel que tu mènes. Il faut avoir la victoire. La Bible dit dans Psaume 108, verset 8, Dieu a dit, dans sa sainteté, je triompherai. C'est dans la sainteté qu'on triomphe. Le triomphe, c'est la victoire sur tes adversaires. C'est la victoire sur tes ennemis. C'est la victoire dans le combat spirituel. Si tu vis dans le péché, tu n'auras pas de triomphe. Dieu dit, c'est dans la sainteté que je triompherai. Psaume 108, verset 8. Et le troisième verset biblique qui parle des mêmes choses, qui sont les conditions de la prière victorieuse et la prière exaucée, c'est Psaume 66, verset 18. Pour ceux qui ne sont pas bons, on ne voit pas les péchés, mais c'est dans leur cœur. Psaume 66, verset 18 nous dit, si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. C'est le roi David qui le dit ça. Si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, Dieu n'aurait pas exaucé. C'est-à-dire que s'il y avait des péchés dans mon cœur, les péchés internes qu'on fait, c'est quoi? Mauvaise pensée, haine, rancœur. Vous comprenez? Mauvaise pensée, haine, rancœur, vengeance est dans ton cœur. Tu ne dis pas. Ça, ce sont les péchés, ce sont les iniquités dans le cœur. Les mauvais projets pour faire du mal aux gens. Dieu ne peut pas t'exaucer. Si tu veux que ces prières que tu vas faire tout à l'heure aient des effets très puissants, nous on a expérimenté cela. Chaque jour j'expérimente cela. Chaque jour que Dieu fait là, j'expérimente les versets là. Avant que je ne croie passer Oscar, j'avais des versets lyriques. Mais lui il est venu et puis il a encore plus approfondi cela. Amen. Donc, l'épée de carnage nous dit quoi? Prenez le texte. Je vais vous expliquer cela. Peut-être que... Voilà. Peut-être que vous n'avez pas connu la profondeur de ce texte. Ézéchiel chapitre 21, à partir du verset 19 à 22. Amen. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains, et que les coups de l'épée soient doublés, Oui. soient triplés. Oui. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre pour jeter l'effroi dans le cœur, pour multiplier les victimes à toutes leurs portes. Je les menacerai de l'épée. Amen. Ah, elle est faite pour étinceler. Oui. Elle est aiguisée pour massacrer. Oui. Rassemble tes forces. Oui. Tourne-toi à droite. Place-toi. Tourne-toi à gauche. Dirige de tous côtés ton tranchant. Verset 22. Et moi aussi je frapperai des mains. Et j'assumerai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. Amen. Ce n'est pas toi qui parles. Quand tu as commencé à utiliser l'épée là, ce n'est pas toi qui parles. C'est Dieu qui a parlé. Il y a une maman là, elle est prophétesse, maman Déborah. Elle a Méréville. Dimanche passé, elle est venue rendre témoignage. Et puis elle est partie faire achat au supermarché pour m'envoyer pour que je mange un peu. Quand elle vient toujours, elle dit, hey, je ne sais pas ce que je t'ai donné. Merci pour les versets bibliques. Merci, homme de Dieu. Elle dit quoi? Quand je lui ai monté ce passage-là, épée de carnage, elle a commencé à faire ça dans sa maison. Son petit frère sorcier, il a commencé à crier. Plein journée comme ça. Il allait dire, vois sa camarade dit, pardon, il faut aller dire à ta soeur
faut pas avoir envoyé les machettes derrière moi. Les machettes veulent écouter. Les machettes, les machettes, les machettes. Dans la rue. Épée des canards le poursuit. Et il faut aller dire à ta camarade, les machettes qu'elle envoie derrière moi n'a qu'à arrêter. Quelle machette? C'est là, elle lui a dit, je vais envoyer toutes les armes dans la Bible contre lui. Maintenant la mère, j'ai redoublé. Je vais envoyer épée des canards. Pire. Tant qu'elle ne quitte pas sur la famille là, ça va le découper. Voilà. Épée des canards. Alléluia. Il a dit, frappe des mains et prophétise. Quand il dit épée des canages, tourne-toi à gauche, tourne-toi à droite, frappe-les de ton tranchant, massacre-les, fais tes victimes, poursuis-les dans les maisons, frappe-les de ton tranchant, tourne-toi à gauche, massacre-les, épée des canages, frappe-les de ton tranchant. Tu n'es pas seul à manier. Quand tu parles comme ça, l'épée fait comme ça, devant toi, autour de toi. Et ça va dans les camps, ça fait comme ça seulement. Mais lui aussi, il frappe des mains à tes côtés. Donc lui aussi, il combat à tes côtés. Il fait aussi comme ça aussi, son épée. Lui, l'Éternel. Il dit, moi aussi, il frapperait des mains. Parce que c'est en frappant des mains que l'épée est maniée dans le spirituel. Lui aussi, il va frapper des mains. Donc il combat à tes côtés, lui, l'Éternel. Il dit, c'est lui, Dieu, qui a parlé. Amen. Amen. Si Dieu combat dans un combat, il sort perdant. Non. Hein? Non. C'est pour cela qu'ils ont commencé à fuir. Parce que Dieu lui-même est dans le combat. Tu ne peux pas sortir perdant. Tu vas sortir vainqueur. Mais la condition, vit dans la sanctification. C'est tout. C'est tout. Donc, on va utiliser épée de canage, que vous connaissez déjà. Bon, peut-être qu'on ne va pas utiliser. Vous utilisez ça toujours ici. Donc, on ne va pas utiliser. Amen. Mais le texte que je vais vous donner, Ésaïe 66, versets 15 à 16. Ah, c'est le plafond. Si vous proclamez ce texte-là et vous l'orientez dans votre famille maternelle, paternelle, dans le milieu, dans la confrérie de tous les sorciers qui vous attendent. Ésaïe 66, versets 15 à 16. Ésaïe 66, versets 15 à 16. Chapitre 66, versets 15 à 16. Ce texte-là, c'est que ça dit, c'est très puissant. Quelqu'un pour lire. Ésaïe 66, versets 15 à 16. Alléluia. Ésaïe 66, verset 15 à 16. Oui. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère à un brasier et ses menaces en flamme de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ah oh. Donc, ma fille, je lui ai donné épée des canards, il lui a donné ce passage. J'ai dit, il faut faire ça seulement contre eux. Tu envoies ça dans ton village. C'est pour ça qu'ils l'ont vu dans le son, ils ont commencé à fuir. Parce que ce que Dieu va tuer là sera en grand nombre. Quand tu fais ça, on dit l'Éternel arrive. Il arrive. Donc quand tu prends Ésaïe 66, verset 15 à 16, tu déplaces Dieu, tu l'envoies. C'est comme Dieu descend. Tu dis, Seigneur, j'oriente tout le contenu d'Ésaïe 66, verset 15 à 16, au milieu de tous les sorciers qui m'attaquent. Dans ma famille, confrérie des sorciers là-bas, il faut les visiter un peu. Mais ce n'est pas Dieu lui-même dans sa grande grandeur là qui descend. C'est l'ange de l'Éternel. Dans la Bible, l'ange de l'Éternel, c'est comme Dieu lui-même. Et c'est l'ange le plus puissant de tous les anges de Dieu. C'est Dieu lui-même. Il n'échoue jamais. Il descend. Et ils ont dit ici que ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. C'est pas ça? Il ne vient pas pour dire non, je vais te chasser. Il vient pour tuer. Eux, ils connaissent les sorciers, les voient. Donc quand ils voient cet ange-là venir là, ils fuient. Parce qu'il ne veut pas mourir. Ils vont laisser ta vie tranquille. Terminé. Maman, il faut orienter ça maintenant à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Donc tout à l'heure, on va utiliser. On va faire un exercice comment l'utiliser. Il y en a de trop, mais il a donné 3 seulement. Comme le temps est avancé. Amen. Il est dit à midi. Amen. Prochainement,
tous les versets bibliques. Aujourd'hui, on a proclamé, avec 5 âmes spirituelles, comment le thème qu'on a proclamé dessus, c'était